rendons grâce. C'est un grand honneur que d'être assis à tes pieds en cette heure ce soir pour recevoir de toi. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, que tu nous révèles ton amour pour nous, que tu nous révèles Jésus-Christ une fois de plus. Donne que ces moments soient des moments de manifestation de ta puissance comme il n'y en a jamais eu. Nous voulons être que de simples instruments entre tes mains, toi étant le maître des opérations depuis ce moment jusqu'à ce que nous puissions dire Amen en ce lieu. Prends alors contrôle, Seigneur Saint-Esprit. Prends contrôle, Père, et glorifie Jésus pour nous. Révèle-nous Jésus, comme tu sais le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je salue ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont connectés en direct avec nous ou qui le seront en différé. Nous sommes dans ce moment au cours duquel nous parlons de la guérison divine. Une chose que je veux rappeler une fois de plus à quelqu'un ici, c'est que la guérison divine est un don gratuit. C'est un cadeau d'amour de Dieu. Une expression de son amour, de sa grâce, pour répondre à ce besoin qu'est la guérison, pour traiter le problème qu'est la maladie. Tout autant que le fait d'être sauvé, le salut qui nous est donné gratuitement, le salut de nos âmes, la guérison divine est une grâce pour laquelle Jésus a payé le prix. Il nous l'a acheté. En fait, il nous l'a racheté en se livrant en sacrifice, en rançon pour nous. Il nous l'a obtenu, c'est déjà fait. Et il ne nous l'a pas obtenu pour la confisquer, pour la retenir, cette grâce-là. Il l'a obtenue pour nous et il l'a relâchée sur cette humanité. C'est une grâce qui est déjà disponible, comme le salut des âmes. Elle est déjà disponible, elle a déjà été offerte. Quelqu'un ne peut pas, par exemple, aller dans un commerce et dire je vais pour t'acheter telle chose. Et il paye la chose à un très lourd prix pour la retenir avec lui. Vous savez, mes bien-aimés, la religion a tellement rempli notre façon de faire, nos raisonnements, que nous continuons à voir une bénédiction comme celle-là, comme quelque chose que Dieu doit faire. Et pour cela, nous devons le harceler, nous devons l'acculer jusqu'à ce qu'il perde totalement la paix et que finalement, il nous exauce. T'a-t-il été donné de harceler Dieu par beaucoup de prières et de jeûnes pour que Jésus vienne à la croix? Je te pose la question. Ton salut est-il le produit de tes prières et de tes jeûnes, d'un travail, un dur labeur dans la prière? Est-ce que tu peux me répondre? N'est-il pas un don qui t'a été offert au travers de l'œuvre achevée par Jésus à la croix? Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir enfant de Dieu?
être sauvé aujourd'hui, quelle est l'œuvre que tu as accomplie? Quel est le travail que tu as battu pour que cela soit rendu possible? La réponse est quoi? Aucune œuvre, aucun travail. Tout ce qu'il t'a été donné de faire, c'était de croire. Croire en quoi? En ce que quelqu'un avait déjà achevé. Un travail parfait. Il a achevé ce travail bien avant que tu ne viennes. Et il s'est assis. Comme pour dire, pour ce qui concerne ton salut, il ne se relèvera plus. Il a achevé, il a accompli. Mais lui, cet homme, par une seule offrande, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis. Ça, c'est ce qui est dit au sujet de Jésus dans Hébreux chapitre 10, verset 10, verset 14. Il s'est assis, pourquoi? Parce que ce n'est plus à refaire. Il s'est assis, pourquoi? Parce que c'est parfait. Je ne sais pas si ton voisin sait que pour ce qui concerne la guérison divine, on n'a plus à harceler Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Pour ce qui concerne le salut de ton âme, on n'a plus à harceler le ciel pour que le ciel réagisse pour ton salut. Le ciel a fait tout ce qui était nécessaire pour que tu sois sauvé bien avant que tu ne viennes dans ce monde. Tout ce que les hommes continuent à faire aujourd'hui, c'est de profiter, de tirer profit du merveilleux travail que Jésus a abattu au travers de son œuvre sacrificielle à la mort. Qui parmi vous prie tous les jours? Oh Dieu, sauve, sauve-moi, 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 je ne veux pas aller en enfer. Sauve, 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 sauve. Ils sont combien? Est-ce que le salut de votre âme est encore parmi les sujets, vos sujets de prière? Non. Pourquoi? Parce que c'est fait. Comment vous savez que c'est fait? Parce que vous avez cru. Dis-moi, si vous fermez les yeux maintenant, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sauvé? Quelqu'un me dira oui, sans hésitation. Est-ce que c'est encore dans vos sujets de prière? Non. Pourquoi? Parce que c'est fait. Et comment avez-vous reçu cette merveilleuse place, ce merveilleux privilège d'être un enfant de Dieu, d'être assis dans les lieux célestes avec Christ? Comment avez-vous reçu ce privilège-là? Vous avez beaucoup jeûné. Je vous pose la question. Jeûner n'est pas ouvert. Quelques-uns me diront, oh, la Bible me dit que cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et quand tu leur demanderas la sanctification, c'est quoi? Ils ne savent même pas ce que c'est. Et ce soir, je te parle de quelque chose de très, très, très important. Et le thème de notre message, lorsque nous abordons la guérison divine ce soir, s'intitule « Sa justice transformera ta vie ». Dis à ton voisin, sa justice transformera ta vie. Sa justice transformera ta vie. La justice de Dieu est l'un des thèmes fondamentaux de l'évangile. Si je peux me dire, c'est le fondement de l'évangile. Et l'évangile parle de quoi? On dit que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut, ou encore pour la guérison, pour la délivrance de quiconque croit. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains chapitre 11,
Alléluia. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. C'est ça la partie que je veux que quelqu'un regarde. Verset 17. Parce qu'en lui, l'évangile, parce qu'en lui est révélé quoi? L'évangile est la révélation de la justice de Dieu. Donc la révélation de la justice de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Révélation veut dire dévoilement, mise à nu. Donc on ne peut donc pas parler d'évangile, de bonne nouvelle, sans avoir une bonne base, une bonne compréhension, une bonne connaissance de ce que le Seigneur entend par justice. Quelle importance peut-elle avoir? Pourquoi on vient de la classer ici à l'introduction? Dans la définition de l'évangile. T'est-il même souvent arrivé de t'arrêter et de t'interroger sur l'importance de ce don? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que cela a à voir avec la bonne nouvelle? Ça n'intéresse plus le chrétien aujourd'hui. Le chrétien veut le combat. Le chrétien veut le voyage. Il veut tellement de choses. Est-ce que tu as lu Matthieu chapitre 6, verset 33? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. D'accord, allons-y. On va aller tout à l'heure dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Même le verset 17 ici, de Romains chapitre 1. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce que vous êtes ici? Je n'ai pas encore voyagé pour Matthieu chapitre 6. Je suis dans 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Pour que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. Depuis que nous avons beaucoup parlé nous avons parlé de la guérison divine depuis tout ce temps. Le thème de base, le texte de base pour ceux qui sont un peu concentrés, ça a été Luc chapitre 5. Là où Jésus il est en train de prêcher à Capernaum à la maison. Et puis, il y a 5 personnes qui entrent, ou 5 ou 4, avec un paralytique. Ils vont ouvrir le toit et ils vont le faire passer par le toit et l'exposer sous le regard de Jésus. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, il y a des thèmes que lorsque nous les abordons, les cœurs des enfants et des bébés vont dire, oh mais c'est pas très important ça. Moi je veux la délivrance, moi je veux la guérison, moi je veux le changement de ma condition. Ce genre de thème, c'est pas important. Comment moi je suis venu avec ma maladie et je souffre, je m'attends à ce que prioritairement tu me dises que je suis guéri, tu dis que mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je ne suis pas là pour les pardons des péchés. Ce qui m'a entraîné jusqu'ici, c'est qu'on m'a dit que tu guéris. Quoi ça me sert le pardon? Est-ce que vous êtes ici? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui fait quoi? Qui te guérit de toutes tes maladies.
Est-ce que tu es ici? Quand on parle de la justice de Dieu, être juste, en quoi est-ce que c'est important pour moi, capital pour moi? Je vais te montrer ça au fur et à mesure que nous allons évoluer. Déjà d'abord, il faut que tu comprennes que quand on parle de justice, un juste, c'est quoi être juste devant Dieu? Déjà, il faut comprendre qu'avant l'arrivée de Jésus, ils avaient leur conception de la justice qui est totalement différente du fait d'être juste devant Dieu après la mort de Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est au travers de sa conduite, de ses performances, qu'on essayait de parvenir à une justice, à la justice. La justice est donnée à l'homme par son obéissance. L'homme doit acquérir la justice en obéissant au commandement de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Donc, la justice de l'homme en ce moment-là est le fruit de ses accomplissements, de sa conduite. Il doit la gagner. La justice est demandée à l'homme. L'homme doit produire à Dieu une conduite parfaite et gagner au travers de sa conduite le statut de juste. Un juste est une personne que Dieu accepte. Parce que cette personne a gagné sa perfection peut-être au travers d'une conduite parfaite. Un juste est une personne irréprochable aux yeux de Dieu. Donc être juste devant Dieu, c'est paraître devant Dieu comme une personne qui n'a jamais péché, qui ne porte aucun péché. Irréprochable, sainte. Et lorsque nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, un homme n'est pas déclaré juste parce qu'il aurait réussi à faire un nombre de choses, un certain nombre de choses. Un homme est déclaré juste sous la nouvelle alliance par sa foi en Jésus. Le titre de juste, le statut de juste lui est accordé comme un don. Il est né avec ce statut-là. C'est un statut que lui confère sa naissance. Sa nouvelle naissance. Il n'est pas une récompense de ses bonnes actions. Donc la justice sous la nouvelle alliance, elle est un don. Elle fait partie de l'identité de l'enfant de Dieu, de la nouvelle création. Si dans l'ancienne alliance, la justice est demandée aux hommes, dans la nouvelle alliance, la justice est donnée, conférée aux hommes. J'ai des questions que je voudrais poser à quelques-uns ici ce soir. Qu'est-ce qui a donné à Satan l'autorité sur l'homme? La domination que Satan avait sur l'homme, où l'a-t-il prise? Vous savez, au départ, il faut que tu comprennes quelque chose. Lorsque Dieu introduit l'homme sur la terre, Dieu fait de l'homme le régent qui doit régner sur la terre. Il lui confère la domination sur la terre. Il est le Dieu de ce monde. Avec la mission d'assujettir toute son œuvre. Ça, c'est la mission de l'homme. Il domine. Mais à quel moment l'homme va perdre la domination? Lorsque l'homme détourne son attention de Dieu et tourne le dos à Dieu pour se soumettre à Satan, la domination lui a été volée. Son manteau de domination lui a été dérobé. Et depuis ce moment où il a tourné le dos à Dieu,
par la désobéissance, il va mourir spirituellement. Il va être détaché de la source, de sa source. Et depuis ce moment, il est spirituellement mort. Sa nature est pervertie. Et cette nature qui est propre à Satan et qui va amener l'homme à marcher dans la rébellion contre Dieu s'appelle le péché. Les actes de rébellion à l'ordre établi par Dieu, ce sont les péchés. Est-ce que vous êtes ici? Donc, au travers du péché, le diable va s'introniser Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4, appelle Satan Dieu de ce monde. Et d'ailleurs, dans Luc chapitre 4, quand vous lisez, les temps où Jésus va se faire attaquer, les temps de la tentation, où Jésus va affronter Satan dans le désert, Satan lui tient un certain langage. Il dit, tu vois, la domination de tous ces royaumes, elle m'a été donnée. Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner la domination. Vous voyez dans le texte, Satan, Jésus ne conteste pas ces déclarations de Satan. Parce qu'il sait que c'est vrai. Est-ce que vous êtes là? Il domine. Mais la domination de Satan est sur le point de basculer. Et regardez le langage qui sort de la bouche de Jésus, alors où il a déjà fini de tout arrêter. Matthieu chapitre 12, verset 29. Est-ce que nous pouvons lire? Donc ma question était celle-ci. Qu'est-ce qui donne à Satan la domination? Qu'est-ce qui lui confère l'autorité sur l'homme et sur toutes les œuvres de Dieu? C'est le péché. L'homme était le Seigneur, le maître qui régnait. D'ailleurs, le psaume 8 dit quelque part. Éternel notre Seigneur, qu'il est puissant sur tout, ton nom est puissant sur toute la terre. Il dit, tu as fait de lui de peu inférieur à Dieu. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs. Mais l'ordre a été basculé. L'autorité de l'homme lui a été dérobée au travers de sa désobéissance, sa rébellion. Et il est passé sous l'autorité de Satan, qui s'est chargé de le pervertir et de lui inoculer la mort rapidement. Alléluia. Matthieu 12, verset 29. L'autorité va changer de camp. Nous sommes toujours sur le thème la justice, sa justice. Sa justice transformera ta vie. Est-ce que tu es ici? Amen. Matthieu chapitre 12, verset 29, on lit quoi? Matthieu chapitre 12, verset 29, il est écrit: Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Est-ce que vous êtes ici? L'homme fort, Satan est devenu l'homme fort à cause du péché. Et cet homme fort a régné par le péché, a assujetti le monde, a assujetti l'œuvre de Dieu au travers du péché. Mais cependant, Jésus est en train de lui annoncer que l'heure du changement est à portée de main. L'heure du changement est venue par son arrivée. Ma question, deuxième question que je pose à quelqu'un ce soir, lorsque je te parle. Si maintenant Satan a régné par le péché, selon toi, qu'est-ce qui a donné à Jésus l'autorité sur Satan? Pardon de péché. Le pardon de péché. Ça veut dire que quoi? Que Jésus était pardonné de ses péchés et il a eu l'autorité. Il est venu ôter le péché. Qu'est-ce qui a conféré à Jésus tant d'autorité
qu'est-ce qui donnait à Jésus d'avoir tant d'autorité sur Satan? Au point où Satan ne pouvait pas le contrôler. Là, ça commence à venir. Qu'est-ce qui faisait que Satan ne pouvait pas contrôler Jésus? D'ailleurs, Jésus va déclarer une chose. Il dit que le prince de ce monde est là. Il est à la porte. Il n'y a rien de lui à moi. Ça commence à venir. Qu'est-ce qui lui donne d'être un homme spécial que Satan n'arrive pas à contrôler? Pour contrôler, il faut que Satan voit quoi? Il se sert de quoi? Du péché. Mais voici un homme qui n'a aucun péché en lui. Donc c'est un homme qui est hors de son contrôle. C'est un homme qui échappe à son contrôle. C'est un homme qui fait du désordre dans le royaume de Satan. Vous voyez un tel homme? Vous voyez un homme que le ministère de la terre ne peut pas contrôler au Cameroun. Il dit que moi j'aurai un meeting à la poste centrale demain. Il fait un meeting. Jésus dit que je monte à Jérusalem et il monte. On dit qu'on va t'arrêter, il a arrêté, il dit que mon temps n'est pas encore venu. Et d'ailleurs, à moins que mon Père ne vous donne de pouvoir le faire, aucun de vous ne peut le faire. Et il monte. Il monte, il ne monte pas. Pendant 33 ans, il montait tous les jours. C'est la 33e année où il a dit non, le temps est déjà venu. Toutes les dispositions qu'il pouvait prendre, il s'en foutait. On dit qu'il allait de Dieu en Dieu, faisant du bien. Il dit quoi? Détruisant les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce qui lui conférait tant d'autorité d'être hors du contrôle de Satan? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Les réponses sont là, la salle. Bon, je vais aller dans le terrain. Vous savez, un homme était directeur d'école. Et dans son école, il y avait beaucoup de maîtresses, des enseignantes. Un homme très respectueux, très respecté, pardon. Tout le monde lui était soumis. Et puis, tu vois, quelques maîtresses réfléchissaient que comment pouvons-nous attaquer cet homme? Comment pouvons-nous soumettre cet homme et le contrôler? Est-ce que vous êtes là? Et leur plan était ficelé. L'objectif de cette maîtresse était de faire tomber cet homme. C'était un homme marié. Le faire tomber comment? Dans l'impudicité. Il faut qu'il sorte au moins avec l'une de nous. Ça, c'était leur plan. Et ils ont mis la stratégie. Ils ont surgi avec la séduction. Ils ont planifié. Et parfois les petits cafés au bureau. Vous êtes là? Petits caramels caramélisés. Petits parfums très parfumés. Tout était mis en place jusqu'au jour où finalement, une qui paraissait très naïve, vous savez quoi? Elle est partie avec le directeur de l'école. Depuis ce jour où elle a couché avec le directeur de l'école, elle est ressortie dire aux autres que rien plus. L'autorité est brisée. Vous êtes là? Et les semaines qui vont suivre, quand il y a rassemblement, la maîtresse là, elle n'est même pas fichue de venir se tenir là. On essaie même de lever la voix. Le directeur n'arrive même plus à élever la voix en ce qui concernait cette maîtresse. Et elle entraînait tout un tas d'autres maîtresses parce qu'elle a informé ces maîtresses-là que rien plus. J'ai baissé son sous-vêtement. Amen. Vous savez, depuis ce moment, on contrôle le directeur avec quoi? On le tient avec quelque chose. Surtout maintenant qu'il y a même les téléphones portables, on peut même filmer la scène. Tu es là. Le gars était tenu. La maîtresse pouvait dire qu'il a une cicatrice à tel endroit. Elle pouvait sortir et aller raconter à la femme de ce monsieur qu'il a une cicatrice à cet endroit. Elle aurait eu raison. Parce que la femme aurait demandé que toi tu as vu la cicatrice là, comment? Depuis ce moment donc, le gars avait perdu l'autorité. Jésus n'avait aucun péché. On dit que c'est lui qui était sans péché.
Tu es là. Est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions quoi? Justice de Dieu. Être juste devant Dieu, c'est être devant Dieu sans péché. La justice est un état. Un don spécial de Dieu qui permet à Dieu de te regarder comme un homme, exactement comme il regarde Jésus, sans péché. À cause du transfert, à cause de l'échange divin. L'agneau prend votre nature, votre péché, et il vous confère son identité, sa justice. Est-ce que vous êtes ici? Si par le péché, Satan contrôlait, par la justice, son contrôle est brisé. Donc, lorsque Dieu te confère sa justice, il te confère les clés de domination par lesquelles il a régné et il a brisé, il a pu contrôler Satan. Quand un homme est établi sur son identité de juste, il sait une chose, qu'en raison de cette identité, le contrôle de Satan est brisé sur sa vie. Alléluia. Vous savez, il y a eu un moment où il est devenu péché. À la minute où il est devenu péché pour nous à la croix, vous savez que les démons l'ont assailli. Vous savez que la malédiction est venue sur lui. Il était sans péché pour nous, il est devenu péché. État de péché est un état de mort spirituelle. C'est un état d'identification à Satan. Et parce qu'il est le patron de cette identité, de ce manteau-là, il doit vous contrôler. Voilà pourquoi les malédictions peuvent venir sur lui à la croix. Les maladies peuvent venir sur lui à la croix. Parce que Jésus est devenu péché. Donc, Jésus peut piller la maison de l'homme fort parce qu'il est juste, parce qu'il est sans péché. Est-ce que tu sais que depuis que tu as cru en cet agneau et en merveilleux travail qu'il a abattu pour toi, tu es la justice de Dieu? Là, le problème se pose souvent avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils commencent à regarder leurs actions. Ils commencent à regarder ce qu'ils ont été hier, ce qu'ils n'ont pas été hier, et ils se jugent en fonction de leurs actions. Ils croient qu'ils sont justes aussi longtemps qu'ils peuvent, selon leurs observations, estimer qu'ils se sont bien comportés. Ça veut dire que quoi? Leur justice est fonction de leur attitude, de leur conduite. Non, ma justice n'est pas fonction de ma conduite. Ma justice est ma nature. C'est mon identité. Elle m'est conférée par ma foi en Jésus-Christ. Ma foi m'a conféré son identité, sa nature, sa personnalité, sa justice. Donc quand je me tiens devant Dieu, Dieu voit Christ en moi et Dieu voit toutes mes fautes en Jésus-Christ. Dis-moi, il est devenu péché avec le péché de qui? Il est venu pécher avec la nature de qui? Ta nature, ma nature. Peut-être tu n'as pas compris. Quelqu'un n'a pas compris ce merveilleux don. Je suis la justice de Dieu. Un homme qui est déclaré juste, c'est un homme à qui Dieu déclare: le péché à ton sujet est tombé. Devant ma face, il est tombé. Je te regarderai toujours comme je regarde Jésus. Chaque fois que je te regarderai, je te verrai toujours comme Jésus. Y a-t-il du péché en Jésus ressuscité? Non. Ainsi en sera-t-il de toi. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Romains chapitre 5. Il dit donc que l'évangile, c'est la révélation de la justice de Dieu aux hommes. Comment pouvait-on déclarer à Jésus qu'il est devenu péché? Il avait commis combien de péchés? Dites-moi un peu. Aucun. Comment Dieu peut-il me déclarer juste? Avec tous mes actes,
mes actions, ma conduite bizarre. Comment peut-il me déclarer juste? Tout simplement parce que le péché que Jésus ne méritait pas de porter, ton péché, il l'a porté et il t'a offert sa justice. Cesse de te voir comme un pauvre pécheur, tu n'en es plus un. Tu n'en es pas. Le pauvre pécheur a été crucifié, entraîné avec Jésus et cloué à la croix. En Christ, il n'y a pas de pauvre pécheur. Mais est-ce que notre conduite est parfaite? Non. Est-ce que tu peux te regarder comme une personne qui jouit du pardon de Dieu? Une personne qui a cru en l'agneau de Dieu qui enlève. Il ne fait pas que pardonner, il enlève. En ce qui te concerne, il a enlevé. Devant la face de Dieu, il a ôté tes péchés. Il ne les a pas couverts. Il n'a pas couvert ton passé pour que maintenant tu commences toi-même à gérer le reste. Il a pris toute ta vie, il l'a pris dans son corps. Et il t'a donné toute sa vie, toute sa nature. Ce n'est pas un enlèvement progressif, une couverture. Elle dit il couvre progressivement tes péchés. Non, ce n'est pas ça. Si le sang des boucs et des taureaux couvrait progressivement, il lui part un seul sacrifice. Il a rendu parfait. Pour combien d'heures? Les gens n'aiment pas ces passages. Il sursaute. Le Dieu du ciel dit que si tu as cru en Jésus, tu es rendu parfait. Pour combien d'heures? Romains chapitre 5. Le verset 9 dit quoi? Romains chapitre. Le verset 9 à 10 dit quoi? Romains chapitre 9, chapitre 5, verset 9 à 10, il est écrit: à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Des versets 17 au verset 21. Verset 17 au verset 21, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Tu as vu ça? Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il n'impute pas aux hommes leurs offenses. Mais toi-même, tu t'imputes les offenses. Tu t'imputes. Tu mets dans ton compte un tas de choses. Il dit, dans ton compte, j'ai vidé le compte et j'ai mis en Jésus. Il a disposé son corps comme le compte au travers duquel toute ta vie de péché devra être transférée. Et il a subi la colère de Dieu à cause de tes fautes. La Bible dit qu'il a pris lui-même dans son corps nos péchés. Et quand tu réfléchis à ce sujet, il a pris combien de péchés? Peut-être une partie. Et le reste, toi-même tu assures. Toi-même tu prends. Toi-même tu les gères. Par beaucoup de confessions de temps en temps. Et de repentance régulière. Non, réfléchissons un peu. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire que dans son corps à la croix, il y a certains péchés de ta vie qui n'y sont pas. Toi-même tu es appelé à les gérer. Ça sous-entendait donc quoi? Que Jésus n'a pas le droit de s'asseoir. Il doit encore se lever pour venir gérer tes affaires là. Est-ce que quelqu'un est même ici? Il dit qu'il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Imputer veut dire mettre dans le compte d'eux. Ne mettant pas dans le compte d'eux telles ses fautes. Parce que dans le compte de Jésus, il a mis toutes tes fautes. Est-ce
Est-ce que tu peux regarder ton compte vidé de toute faute? Et parce qu'il est vidé de toute faute, à cause de ce que Jésus a fait, et dire merci Seigneur, je suis la justice de Dieu. Je suis irréprochable, saint devant toi, totalement vidé de toute faute. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je ne suis pas un pécheur sauvé par la grâce. Je suis la justice de Dieu. L'évangile, c'est la révélation de la justice de Dieu. La justice ne sera plus quelque chose que Dieu va vous demander de produire. Aucun de vous n'a pu la produire par son obéissance. Alors un homme est venu, lui seul a été obéissant à la loi de Dieu et il l'a produit pour toi et moi, pour notre profit. Il est venu pour accomplir la loi de Dieu, afin que tous ceux qui croiront en lui puissent jouir des bénéfices de son obéissance. Quelqu'un n'a peut-être pas suivi. Merci. Donc, est-ce que tu peux me lire Hébreux chapitre 10, verset 10 et verset 14. Ça, c'est ton identité ici. Je veux que tu comprennes ici ce soir les bénédictions de ce statut de juste que Dieu t'a conféré par ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Sais-tu que si par le péché, Satan a dominé, a régné sur l'homme, par la justice, Jésus l'a dépouillé. La justice de Dieu est la clé de domination que Dieu met entre tes mains pour assujettir Satan. Et je disais à quelqu'un ici que quand le péché est tombé, la maladie est tombée. Ça veut dire que quand un homme est assis dans la conviction qu'à cause de sa foi en Jésus, il est sans péché. Il n'en a plus. Où est passée sa vie de péché? Christ s'en est changé. C'est pas moi qui dis, Dieu dit qu'il est la justice de Dieu. Celui qui était sans péché est devenu péché pour moi. Dieu dit qu'il a pris lui-même mes péchés. Nous étions tous errants. Il a pris. Il a ôté. Ce n'est pas un simple pardon. Il a ôté. Il n'a pas simplement couvert mes fautes. Il les a enlevées. Donc Satan n'a plus de fondement sur lequel se tenir pour me harceler. Et quand bien même je suis tombé, vous savez, le fils prodigue n'avait pas fait des bonnes choses. Il est parti faire tout un tas de bêtises le jour qu'il est revenu à la maison. Tu es là. Satan ne pouvait plus dire, non, c'est lui-même qui est venu. C'est lui-même qui est venu se livrer. C'est lui-même qui est venu faire ceci. C'est fini. La minute où il a embrassé son père, les odeurs de porc devaient être enlevées de lui. Est-ce que tu es ici? Amen. Est-ce que tu as embrassé ton père? Le jour qu'il est revenu à la maison, la première chose qu'on lui donne, c'est quoi? C'est un manteau. Le manteau, c'est la justice de Dieu. Quand le manteau lui est donné, la pauvreté est brisée. Le manteau lui est donné, les mauvaises odeurs doivent être dégagées. Le manteau lui est donné. Il cherchait premièrement la justice de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice. C'est la justice de Dieu qui vous connecte à tout le reste. Et tout le reste viendra. Tout le reste, tout. Un homme déclaré juste, c'est un homme que Dieu regarde sans péché. Il le regarde exactement comme il regarde Jésus. C'est un homme à qui Jésus a conféré sa propre justice. Il a conféré la clé de domination qui empêchait à Satan de le contrôler, mais qui lui donnait de contrôler Satan, de contrôler l'homme fort
par la justice qu'il a lié l'homme fort. Quand on dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, détruisant les œuvres de l'ennemi. Pourquoi qu'il allait de lieu en lieu et disait je lis l'homme fort, je lis l'homme fort, je le lis, je lis Satan dans le coin. C'était pas ça. Non, on dit qu'il a lié, non. On dit qu'il a dépouillé, non. Le jour où tu t'assois sur la conviction de ton identité en Christ, le problème là est tombé. La maladie là est tombée. Les symptômes peuvent persister, mais tu sais qu'il ne peut pas contrôler la justice. Il ne peut pas contrôler Christ parce que Christ est ma justice. Et parce que Christ et moi sommes un. Et il n'a aucun contrôle sur Jésus. Ma réconciliation avec mon Père, mon Dieu, qui me confère la justice, sonne la chute de mon adversaire. Si cette maladie est ton adversaire, je veux que tu t'asseyes sur ce que Jésus a fait pour toi. Il a pris sur lui ton péché. Il a pris sur lui la chose qui donnait à la mort de te contrôler, qui conférait à la mort l'autorité sur toi. La mort, son autorité, est brisée sur toi. L'autorité de cette maladie est brisée. Brisée sur toi. Brisée sur ta vie. Peux-tu accepter ce don? Amen. Hébreu. Hébreu chapitre 10, verset 10 et verset 14, il est écrit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés combien de fois? Une fois pour toutes. Mais pourtant tu ne crois pas ça, tu n'es pas d'accord. Demain tu vas prier, tu vas lui dire Seigneur, sanctifie, moi je ne me sens pas pur. Tu dis qu'une fois pour tout, non, ça ne peut pas se pour tout. Il faut que tous les matins. Vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prier sans qu'ils aient d'abord confessé tout. Parce que selon eux, ils se sentent impurs en continu. Ils ne peuvent pas élever une prière sans faire des heures de confession. Est-ce que vous êtes ici même? Il dit qu'il impute. Il était en Christ, n'imputant point aux hommes. Pourquoi tu fais tant de confession de ces choses? Parce que tu t'imputes ces choses. Il dit que non, j'ai pris ces choses, j'ai acheté ces choses, elles sont à moi. Je ne t'impute pas ces choses. Pourquoi tu t'imputes ces choses? Et quand tu te tiens devant moi, tu te sens impur parce que tu t'es imputé des choses par ignorance. Je les ai transférées dans le compte de Jésus. Fils, tu es la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un est même ici? Ça, c'est la bonne nouvelle. Satan mérite de récolter ceci en raison de ce qu'il a fait. Mais quelqu'un d'autre est venu récolter dans le champ de ses péchés. Et cet homme est en train de récolter dans le champ de la justice de Jésus. Vous savez, l'enfant prodigue, le fils prodigue mérite que quand il arrive à la maison, il donne ma famille des jours, peut-être des années, parce qu'il a fait des dégâts. Tout ce qu'il a fait n'était pas bon. Mais quand il revient vers son père, au lieu de récolter ce qu'il a semé, il ne récolte pas. Sais-tu que Jésus a récolté dans le champ de tes malédictions, dans le champ de tes péchés, dans le champ de ta désobéissance, de ta rébellion? Il n'y a aucune plaie, aucune malédiction en ce qui te concerne que Jésus n'ait enduré à la croix. Sais-tu cela? Et il n'y a aucun péché en ce qui te concerne qu'il n'ait porté dans son corps. Le Dieu du ciel dit que il a pris lui-même ses fautes. Il a pris lui-même. Il a pris. Pourquoi tu continues à prendre ce qu'il a pris? Il a pris. Et quand il te regarde, il n'y a plus. Voilà pourquoi l'aide du Saint-Esprit est importante pour comprendre l'évangile. C'est qu'un genre de personnes, comme le fils prodigue, sont revenus à la maison. Au lieu qu'on les tue, on les a acceptés. On les a embrassés. On les a guéris. Est-ce que tu me suis même? Seigneur, merci. Le verset 14 dit quoi? Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection pour combien d'heures? Pour toujours. Parfait hier.
parfait aujourd'hui, parfait demain. Là, ça sonne bizarre. La perfection ici n'est pas en termes de conduite. Tu me suis? C'est en termes de ta nature, de ton identité nouvelle. Ta conduite n'est pas née de nouveau. Parce que quelque part, tes pensées ne sont pas nées de nouveau. Il faut progressivement que ton intelligence soit renouvelée, que tu sois informé sur ton identité. Au fur et à mesure que tu vas grandir dans la conscience de ton identité, il y a une façon de faire qui va se séparer de toi parce que tu entres dans ton identité véritable, dans ta nature véritable. Christ est en toi désormais. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Il t'a donné sa justice afin de te conférer tout ce qu'il a obtenu pour toi. Il dit cherche prioritairement cette justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste va faire quoi? La guérison va venir. La délivrance va venir. Oh, quand on aborde des thèmes comme justice, ça n'intéresse pas. Ça n'attire pas. C'est comme le malade, il est sur le lit et Jésus lui dit tes péchés te sont pardonnés. Ouais, ça n'intéresse pas. Les bébés spirituels disent mais c'est pas important ça. Moi je ne suis pas venu pour pardon des péchés, je suis venu pour guérison. Je suis venu pour ça. Dis-moi un peu combien de fois peux-tu même arrêter pour dire je veux suivre un peu un enseignement qui me fasse m'asseoir sur le pardon que qu'il m'a accordé à la croix. Le sentiment d'indignité qui accompagne les gens en continu, ça se manifeste même dans leur prière, dans leur façon d'être. Ils sont constamment en train de voir comment la colère de Dieu va les frapper. Ils n'arrivent pas à être rassurés dans la présence de Dieu. Ils y vont comme des personnes qui ont peur. Ils se sentent sales. Peu importe comment tu te sens. Est-ce que tu crois en Jésus? Nous ne marchons plus par les sentiments. Je pose la question à quelqu'un ici, là. Est-ce que tu crois que tu connais plus que Dieu? Qui es-tu pour déclarer impur ce que Dieu déclare pur? Qui es-tu pour déclarer pauvre pécheur celui que lui déclare sanctifié une fois pour toutes? Nombreux sont nous qui ne sommes pas en accord avec Dieu. Et par une seule offrande, le sacrifice de Jésus à la croix, tu es rendu parfait, sanctifié, pas pour quelques heures, pour toujours. Leur attitude n'a pas changé, leur conduite a elle est toujours boiteuse. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas justifiés. Je suis la justice de Dieu. C'est ton identité. Comme une façon de proclamer que le péché est tombé en ce qui me concerne. Parce que je crois en Jésus. Comme une façon de proclamer que je suis délivré du péché. Tu proclames une délivrance que tes yeux veulent voir. Ton cœur la voit déjà dans la parole de Dieu. Tu la vois en esprit par les yeux de la foi et tu la célèbres. Qui ici est convaincu que ces péchés ont été ôtés par l'agneau de Dieu? Qui ici peut se calmer et s'asseoir, méditer et parvenir à la conclusion selon laquelle il est sans péché? Si Jésus est devenu péché, il aurait commis les péchés là quand? Seigneur, aide-moi à accepter que je suis la justice de Dieu. Pas en raison de ce que j'aurais fait de bien, mais parce que je crois en ce que tu as fait pour moi. Ou mon entendement est que je comprenne. Romains chapitre 5, verset 10. Sanctifié. Quelqu'un dise avec moi sanctifié. Une fois pour toutes. Quand vous dites quand le sang la passe, pas besoin qu'il repasse. Romains chapitre 5, verset 10, il est écrit:
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous sommes au verset 17. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ils reçoivent l'abondance de la provision divine et le don de la justice. Et ils font quoi? Ils règnent. S'ils règnent, le péché ne règne plus. Amen. S'ils règnent, Satan ne règne plus dans leur vie. C'est pour ça que je disais alors que la clé de l'autorité de Jésus était sa justice. À cause de cette justice, Satan ne pouvait pas le contrôler. Donc, lorsqu'il te confère la justice, il te confère le don d'incontrôlabilité. Si ça n'existe pas, ça c'est ton problème. C'est ce que mon ami Réna est en train de noter. Don d'incontrôlabilité. Est-ce que vous êtes là? Vous savez que ces blancs écrits des appareils maintenant. Un appareil peut survoler en zone ennemie, l'ennemi n'arrive pas à le contrôler, à le repérer. Les radars n'arrivent pas à voir. Vous savez qu'il y a eu certains appareils comme ça là, pendant une certaine période qui ont eu avantage dans certaines nations parce qu'elles n'avaient pas encore découvert certaines technologies. Et les technologies qu'ils possédaient pouvaient entrer dans leur territoire. Aucun radar ne les repérait. Les radars étaient là. Ils se demandaient que tel avion est passé dans notre pays. Comment les radars ne l'ont pas vu? Les gars étaient équipés de certains dispositifs anti-radar. Christ en moi est le dispositif divin anti, c'est-à-dire qui brouille les radars de Satan. Peut-être es-tu encore tombé dans une façon de faire qui n'honore pas Dieu et que toi-même tu n'aimes pas et d'ailleurs tu regrettes. Est-ce la pornographie? Est-ce l'addiction à l'alcool ou à quelque chose? C'est une maladie dans l'âme. Alors rappelle-toi, je suis la justice de Dieu. Satan ne s'en servira pas pour essayer de me déranger. Je connais mon identité. Ce n'est pas ma conduite qui me confère mon identité. C'est mon identité qui m'impose une conduite. Je suis né de nouveau dans la justice de Dieu pour les bonnes œuvres. Nous sommes en train de finir. Est-ce que tu es là? Le verset 19 dit quoi? Nous étions dans Romains combien? Romains 5. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Est-ce que tu lis même ça? Oh Seigneur, je n'ai pas été ceci depuis 3 jours. Ça veut dire que je ne suis pas juste. Je ne suis pas vraiment. Ça veut dire que c'est par l'obéissance d'un seul. Est-ce que tu crois à celui qui était obéissant pour toi? C'est par l'obéissance d'un seul que beaucoup sont rendus quoi? Juste. Est-ce que tu crois à ce seul-là? Oui. Ça veut dire quoi même en d'autres termes? C'est qu'il arrivera des jours où tu seras tombé, où l'ennemi essaiera de te raisonner que non, tu as perdu ta justice, tu n'es plus juste. Tu diras que ma justice ne vient pas de ma conduite. Elle est dans ma nature. C'est un don que j'ai reçu. Je ne le mérite pas. C'est une grâce qui m'a été conférée. C'est un décret divin, une déclaration du ciel qui m'a regardé et m'a déclaré non coupable. Est-ce que vous êtes ici? Romains chapitre 3, verset 23. C'est pas la foi. Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
La suite dit quoi? Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Attends, ils sont gratuitement. Est-ce que tu crois en Jésus? Je suis gratuitement justifié. Comme il était gratuitement devenu péché à cause de moi. Ce n'est pas le fruit de mon labeur, de mes performances qui m'a conféré ce statut. Ce n'est pas une justice que j'ai obtenue par mon obéissance. C'est son obéissance. Et je crois en son obéissance. Mon regard n'est plus focalisé sur mon obéissance, sur ce que j'aurais fait ou que je n'aurais pas fait pour être accepté, pour pouvoir prier avec assurance. Mon assurance vient de son obéissance, par laquelle je suis déclaré juste. Juste veut dire innocent, non coupable. J'aime bien citer Nombres chapitre 23, où Balaam a regardé Israël pendant que Balak voulait qu'il maudisse Israël. Il regarde, il dit à Balaam que je n'arrive pas à maudire ces gens. L'Éternel ne voit point d'iniquité sur Jacob. Jacob veut dire voleur. Il n'aperçoit point de péché en Israël. Donc l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Je n'arrive pas à les dominer parce que son Dieu est avec lui. Sa conduite était-elle parfaite? Non. C'est parce qu'ils étaient sous le sang, sous la couverture du sang des boucs et des taureaux. Et c'était une couverture temporaire. Un sang qu'il fallait renouveler constamment. Une couverture qui devait être renouvelée. Mais nous sommes sous un sang qui n'est pas temporaire. Juste. À cause du sang. Le sang est la raison pour laquelle tes péchés ne sont plus dans ta vie, mais dans sa vie. Parce que le sang est symbole de la mort. Il symbolise quoi? Le salaire du péché a été payé. La pénalité a été consommée, purgée. Quelqu'un a purgé ma peine. Le sang symbolise quoi? La peine de ce péché a été purgée pour moi. Quelqu'un a été maudit à cause de ce péché. Donc, je refuse que tu places sur moi une malédiction. Je ne suis peut-être pas correct en termes de conduite, mais je suis la justice de Dieu. La justice de Dieu va défricher ce péché, renverser ce problème. Dieu te regarde et ne voit pas. Dieu te regarde parce qu'il a vu en Jésus. Il ne peut pas avoir vu ton péché en Jésus et le voir encore aujourd'hui. Donc quand il te regarde, il te voit saint, irrépréhensible, sans faute. Est-ce que quelqu'un même ici? On dit que 40 fois dans la Bible, l'apôtre Paul parle de nous comme des personnes saintes et irréprochables. Et là, ça fait sursauter quelqu'un. N'appelle pas impur ce que Dieu appelle pur. C'est comme si tu vas à la croix, tu dis, mais qu'est-ce que celui-ci a fait? Il ne mérite pas d'être ici à la croix. Un gars bien comme ça, le ciel dit qu'il doit être là. Israël même dit qu'il doit être là. Parce qu'ils savent que la Bible, la parole de Dieu dit que maudit et quiconque est pendu au bois. Donc s'il vient jusqu'à être pendu au bois, c'est que le ciel a vu sur lui la malédiction. Vois les choses avec les yeux du ciel. Avec les yeux du ciel, tu es la justice de Dieu. Avec les yeux du ciel, tu es parfait. Avec les yeux du ciel, tu es sanctifié. Peux-tu te voir avec les yeux du ciel? Selon la perspective de Dieu, je suis sans péché. Je ne me suis pas bien comporté hier, mais je suis toujours sans péché. Je suis la justice de Dieu. Satan n'a pas le droit. Est-ce que tu as eu à réfléchir sur cette parole dans Romains 8 qui dit que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Je mérite certes la mort, si on doit partir sur la base des mérites, mais parce que je crois en quelqu'un qui a battu un travail d'amour pour moi. Au lieu que ce que je mérite me soit donné, ce que lui mérite, produit de son obéissance, m'a été donné. Ça, c'est l'évangile. Ça te charge d'amour pour lui. Ça t'infuse sa nature. Il dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous.
car vous n'êtes plus sous le système de performance, mais vous êtes sous la grâce. Si le péché n'aura plus de pouvoir, ça veut dire que quoi? La maladie n'aura plus de pouvoir. J'ai dit à quelqu'un que Jésus a ôté le péché de ce paralytique, comme pour dire, si ce problème est entré par le péché, je viens d'arracher la racine de ce problème. Et comme j'ai arraché la racine de ce problème, il peut paraître encore fort, mais ce n'est qu'une illusion, il est vaincu. Afin que vous sachiez que ce problème n'a plus de racine. Il a dit au paralytique, lève-toi. Il a confirmé sa parole. Je suis la justice de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai gagné par ma bonne conduite. Je suis né dedans, né juste. C'est mon statut de naissance. Alléluia. Amen. Lisons cette dernière lecture. Éphésiens 4. Thousand generations. Éphésiens 4. Verset 22 à 24. Éphésiens 4, verset 22 à 24, il est écrit: « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Amen. Le verset 23 dit quoi? Verset 23 dit: « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Et à revêtir l'homme nouveau créé comment? Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. J'ai été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça c'est mon identité. Donc m'asseoir sur mon identité va briser la corne du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis à quelqu'un que l'autorité du diable avant la mort de Jésus n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Si à la croix, il a brisé, dépouillé les dominations, ça veut dire qu'après la croix, nous avons quelqu'un qui se sert de l'illusion aujourd'hui pour essayer de nous intimider, pour essayer de nous amener, pour cultiver le doute en nous, nous amener à rejeter la parole de Dieu. Il n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Particulièrement en ce qui me concerne, te concerne. Pourquoi? Parce que je suis la justice de Dieu. La justice de Dieu cause les maux de tête à Satan. Si un homme a commencé à lui causer des maux de tête terribles, depuis sa naissance, il a essayé d'écraser, d'empêcher la naissance de ce jeune homme sans aucun péché. Il a échoué. Il a décidé de tuer tous les petits-enfants à une époque donnée et ce jeune homme a échappé. Est-ce que vous êtes ici? Il a planifié toutes sortes de choses contre lui. Il a passé le temps à échouer. Et ce jeune homme allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, détruisant les œuvres des ténèbres. On dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il a dépouillé l'homme fort, le Dieu de ce monde. Il a commencé à le dépouiller en arrachant, en ôtant le péché. Et quiconque avait accepté par la foi Jésus-Christ et son merveilleux travail à la croix, cet homme par la foi était recréé. Il naissait dans une nouvelle nature, un nouveau statut, sans péché, juste. Cet homme a foi en l'œuvre achevée à la croix. Et cet homme est déclaré juste. Sa justice n'est pas le produit de ses actions. Sa justice est une personne. Sa sainteté n'est pas une conduite, mais une personne.
Sa justice n'est pas une façon de faire, mais une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Il est ma sanctification. Il est établi en moi. Et je grandis en lui, dans sa connaissance. Il a voulu que tout ce qui est vrai de lui soit vrai pour moi. Que je profite, que je jouisse de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. Si il est la justice de Dieu, je suis la justice de Dieu. Un homme sans péché. Mon compte péché est à zéro. Dieu était dans le monde, réconciliant les hommes avec lui, parmi lesquels moi, n'imputant point. Dis pas à ton voisin, il ne t'impute pas ça. Cesse de t'imputer cela. Cesse de prendre et ceux de tes ancêtres et de ceux. Est-ce que vous êtes là? Il y en a qui parfois sont chargés des péchés des ancêtres. C'est sûr que c'est les péchés des ancêtres. Il ne ce n'est pas ici. Ça a été transféré dans un autre compte, plus ici. Donc, s'il te poursuivait à cause des péchés de tes ancêtres, dis-lui à partir de ce soir que je connais la vérité. En ce qui me concerne, mon compte a été vidé. Tant des péchés des ancêtres que de mes propres fautes. Je suis la justice de Dieu. Et si le péché est neutralisé, je peux dire c'est fait. La stérilité qui m'a longtemps oppressé, elle n'a plus de fondement, elle est neutralisée. Cette chose qui a longtemps contrôlé le sang dans ma famille, elle s'est appuyée sur quoi? Sur le péché, sur les actes du passé. Elle s'est appuyée sur quoi? Sur mon ancienne nature, la nature adamique. Cette nature a été crucifiée. Jésus est devenu péché. La Bible dit qu'il est devenu malédiction pour moi. Il m'a racheté de la malédiction en devenant malédiction de mes malédictions. En devenant malédiction pour moi. C'est fait. Je suis un racheté. Je ne suis plus dedans. Je me sens dedans. Oh, j'ai encore rêvé que je suis dedans. Mais ce n'est pas ça la vérité. Je ne marche plus sur la base de ce que je sens. Il faut donc que je me tienne sur la parole de Dieu, indépendamment de ce que je ressens. Continuons à la proclamer, à rendre grâce. Pas pour que Dieu fasse, mais parce que c'est fait. Ce n'est peut-être pas encore manifesté dans le physique, mais je refuse d'accepter que la seule vérité de ma vie ne sera que la vérité du monde physique. Il y a une vérité supérieure au monde physique. C'est celle qui sort de la bouche de Dieu à mon sujet. Je suis la justice de Dieu. S'il a ôté le péché, il ne peut pas avoir ôté le péché et épargner la maladie. Parce que péché et maladie, parce que péché et mort vont ensemble. Non seulement il a enduré mon péché, il a connu mon péché, il a aussi enduré ses conséquences. Il a connu ma mort. Il n'existe aucune plaie de ma vie qu'il n'ait endurée. Vous savez, les plaies symbolisent les malédictions, les condamnations. En Égypte, les plaies d'Égypte, là, c'est quoi? C'est des malédictions, c'est des condamnations. Toutes sortes de souffrances qu'ils ont subies en Égypte, là, on appelle ça les plaies. Les 10 plaies, les 12 plaies, n'est-ce pas? On dit qu'il a porté des plaies dans son corps, par ses meurtrissures, par ses plaies aujourd'hui. Parce que ces plaies-là, il n'avait aucun péché. C'est parce qu'il a pris mon péché. Il a pris ma vie de féticheur, la vie de féticheur de mes ancêtres et les plaies que nous méritions tous. La plaie de la sécurité, la plaie de l'hypertension, du diabète. Toutes ces plaies-là, il n'y a aucune que Jésus n'ait connue à la croix dans son corps, qu'il n'ait portée. C'était mes plaies qu'il portait par amour pour moi. Donc s'il a traité mon péché, il a aussi traité les conséquences du péché. Je suis convaincu d'une chose à partir de ce soir, c'est que je suis la justice de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ton amour pour moi.
Merci pour le merveilleux travail que tu as abattu pour moi. Si par la désobéissance d'un seul, le péché est entré avec le péché, la mort a dominé et régné. Mais par l'obéissance d'un seul. Et ce seul-là, c'est toi. C'est moi que tu avais à cœur lorsque tu t'es soumis à toutes ces lois fatigantes. Ces lois auxquelles aucun homme ne pouvait véritablement se soumettre à la perfection. Tu l'as fait à la perfection pour moi, pour que je puisse jouir de ta perfection. Aujourd'hui, je suis délivré des malédictions de la loi parce que tu as accompli la loi pour moi. Et je peux profiter du fruit de ton obéissance. Ainsi que par ton obéissance, cette justice que je ne pouvais produire devant la face de Dieu, tu me l'as conférée. Je crois en ce que tu as fait pour moi. Non seulement aujourd'hui, je suis convaincu que je suis la justice de Dieu, irrépréhensible, sans tache, totalement lavé, sans aucun péché, rendu parfait par l'offrande de ton corps, ton sacrifice. Je suis la justice de Dieu. Le péché est tombé en ce qui me concerne. Je te dis merci. Et si le péché est tombé, la mort est tombée. La mort a chuté. Elle peut paraître debout dans mon sang, dans mes rêves, dans mon corps, mais je connais la vérité. Je connais la grâce qui s'est manifestée en moi pour répondre à tous mes besoins. Et je me tiens sur cette grâce, le don gratuit. Si le salaire du péché était la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la guérison, la délivrance, la paix, la prospérité, le salut. Toutes ces choses appartiennent au salut que Jésus a obtenu pour moi, pour lequel il a payé le prix pour moi. Et ces choses ne sont plus au ciel. Elles sont déposées en moi. Seigneur, merci. Je suis tenu dans ta présence ce soir, pas pour te demander de faire quelque chose, mais pour te célébrer ce qui a été fait. Pour défendre ce qui a été fait. Le diable ne me volera pas ce que tu as fait pour moi. Tu m'as obtenu la victoire et tu me l'as donnée, tu me l'as conférée. Je me tiens sur cette victoire. Je garde cette victoire. Je te célèbre pour cette victoire. Et j'administre cette victoire. Partout où je vais, je proclame ma victoire sur les autels maléfiques. Je proclame ma victoire sur le faiseur de bruit qui s'appelle Satan dans toutes mes activités. Je sais qu'en ce qui me concerne, parce que je suis la justice de Dieu et parce que le diable n'a aucun contrôle sur la justice de Dieu, son contrôle en ce qui me concerne est brisé. Les yeux des hommes n'ont peut-être pas encore vu ma délivrance, mais mon cœur l'a vu. Et je peux proclamer que c'est fait. C'est accompli. Je suis délivré de cette agression. Racheté de la malédiction. Une nouvelle création. Connecté à la bénédiction. Seigneur, merci pour la guérison. Je parle à mon corps. Je parle à mes activités. Vous vous alignez à la parole de Dieu. Il n'y a aucune place pour la maladie. En Jésus le ressuscité. Et il m'a ressuscité avec lui. Il m'a séparé de la maladie. Donc je prends autorité sur toute maladie, sur toute oppression. Et je chasse ces choses de ma vie. Je rends grâce à Jésus qui m'a restauré les clés de la domination, la justice de Dieu. Lui m'a régné par la justice. Et il est ressuscité pour ma justification. Donc je refuse de continuer à supporter les mensonges de l'ennemi. Et je parle à mon corps, je parle à mes affaires, je parle à mon âme au nom de Jésus-Christ. Je parle à ma vie tout entière, tu t'alignes à la parole de Dieu. Je prends autorité
sur toutes les œuvres des ténèbres qui prospéraient dans ma vie. Les temps d'ignorance sont terminés. Je suis la justice de Dieu. La colère recule. Toutes les sortes d'addictions par lesquelles Satan disait me tenir, c'est fini. Je suis la justice de Dieu. Seigneur Jésus, merci d'avoir obéi pour moi. Merci pour l'œuvre que tu as battue pour moi, que tu as achevé pour moi. Merci d'avoir obéi pour moi. Merci, aujourd'hui je suis la justice de Dieu. C'est à toi que je dois cela. Parce que pour moi tu as payé le prix. Je suis fatigué, trop chargé. Et à tes pieds ce soir je me décharge. Je refuse de continuer à porter ce que tu as porté. Pas après tout ce que tu as fait. C'est pour ça que je prends autorité sur toute sorcellerie, sur toute méchanceté, sur tout chien qui crie contre moi, tout idole qui crie contre moi. Je prends autorité sur ces faiseurs de bruit et j'anéantis leurs activités dans ma vie. Je prends autorité sur le pouvoir de la maison de mon Père. Je suis la justice de Dieu. Lavé de toutes mes fautes, recréé en Christ, tel Jésus-Christ est, tel je suis. À lui il n'y a aucun péché. Je me réjouis que quand le ciel me regarde, il me voit comme Jésus, lavé de tout péché, séparé du péché. Le péché est tombé par une seule offrande. Il m'a rendu parfait pour toujours. Je suis vivant de sa vie. Les guillons de la mort, c'est le péché. Et en ce qui me concerne, le péché a été ôté. Donc la mort a perdu sa force. La maladie a perdu sa force. L'oppression lâche prise. Donc je parle à ton corps, je parle à ton sang, je parle aux organes de ton corps. Toute plantation des ténèbres qui prospérait dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, cette chose lâche prise. Je parle à quelqu'un à l'écoute du son de ma voix. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste va venir. La délivrance de tes détresses te poursuit à partir de ce soir. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Il dit dès que vous avez trouvé la justice, le reste va venir. Il dit que cette justification donne la vie. Reçois la vie maintenant. Dans ton corps, reçois la vie. Quelqu'un dit avec moi, je proclame une émanation de la vie de résurrection. Depuis mon homme intérieur, à l'image de Jésus, cette vie jaillit. Elle bouillonne. Elle bouillonne. Elle se dégage de mon homme intérieur et affecte toutes mes cellules, tous mes organes pour me restaurer. Le flot de la vie de Dieu émane de moi. Depuis l'endroit où il m'a fait asseoir dans les lieux célestes, le flot de l'abondance de sa grâce émane de moi. La sorcellerie est neutralisée. Les autels maléfiques neutralisés. Les malédictions neutralisées. La vie déborde. La grâce surabonde. J'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Je règne sur les malédictions de ma famille. Je règne. Il m'a élevé sur les oppositions, au-dessus des autels maléfiques. Et j'écrase, j'anéantis les autels qui se sont élevés contre moi. Les programmes qui ont été définis contre moi, je les anéantis, je les paralyse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ma délivrance. Le serpent est tombé. La sirène est tombée. Le totem qui a longtemps contrôlé les destinées est tombé. Ma destinée a été renouvelée. En Jésus-Christ, je suis la justice de Dieu. Le péché est enlevé. Le contrôle de Satan est brisé. Le péché est tombé. L'esprit de mort est tombé. La sorcellerie est tombée. Les programmes de la sorcellerie sont tombés. Tombés de mes affaires. Tombés de mes activités. Tombés de ma maison. Tombés sur mes enfants. Vous êtes tombés de la vie de mes enfants.
tout contrôle que Satan exerçait dans mes activités. Je suis la justice de Dieu. Le contrôle de l'ennemi est brisé. Je dis merci à Jésus. Merci pour ta justice, par laquelle j'ai la vie, par laquelle je suis connecté à tout ce que tu es et à tout ce que tu as. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Amen. Tiens ton enfant. Tu as l'écoute du son de ma voix. Tiens ta dit. Par le sang de Jésus. Je rentre en paix ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen.